Je voulais vous parler aujourd'hui de mon premier miracle en France. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est Philippe et Jacques. Et en fait, je viens de réaliser que j'avais demandé un miracle à Saint-Jacques du Haut-Pas, à Paris, dans le 5e arrondissement. Je viens d'arriver à Paris et quand je devais partir, parce que je suis venue pour la promotion du film et tout, quand je devais partir, je tombe amoureux d'un gars, amoureuse. Et du coup, je veux rester à Paris coûte que coûte. Le problème, c'est que j'avais 4000 euros dans la... Non, 4000 francs. Attention, pas 4000 euros. J'avais 4000 francs dans la banque et mon loyer coûtait 4500 francs. Donc, la dame qui m'a accueillie, une dame très prestigieuse qui avait un hôtel particulier à Paris, m'a dit, vous êtes très sympa, mais dans 2 semaines, vous partez. C'est fini votre bail, vous partez. En fait, j'avais jusqu'au début mai, je pouvais loger là-bas. Donc aujourd'hui, c'est le 3 mai, c'est le jour de Saint-Jacques et de Saint-Philippe. Donc, moi, je panique parce qu'il me restait que 2 semaines de pouvoir rester à Paris et moi, je voulais rester pour toujours pour cette histoire d'amour. Et donc, je me précipite à l'église, au coin de la rue, église Saint-Jacques. Je me jette par terre. Je ne savais pas que comme ça, c'était les prêtres qui priaient, qui se jetaient par terre parce qu'ils offraient leur vie. Enfin, je ne savais pas que c'était super symbolique ce truc. Je me jette par terre et j'ai dit, Seigneur, toi tu peux tout. Je te demande de me trouver un appartement gratuit. Tout de suite, s'il te plaît. Dans le quartier de mon amoureux, parce que c'est toi qui sais où il habite. Moi, je ne sais pas où il habite, je suis juste tombée amoureuse. Parce que tu es Dieu, donc tu sais où il habite. Gratuit, donc l'appartement, s'il te plaît. Et qu'est-ce que je vais demander encore? Donc voilà, merci. Ah oui, 3 mois. 3 mois gratuits à Paris parce qu'après j'allais récupérer mon argent sur d'autres films que je venais de faire. Parce qu'on est toujours, nous les artistes, on est payé en décalé. Tout le monde est payé à la fin du mois, nous on est payé au bout des 6 mois, de 1 an. Vous savez, bon, on s'en fout on s'en fout vraiment, on mange pas vraiment, on vit de l'eau fraîche, vous savez, les artistes, voilà. On n'a pas à avoir de l'argent, plus on est pauvre, plus on est content, vous savez, c'est comme ça. Et donc, bon, notamment, on devait me payer, et je crois qu'on était en train d'oublier de me payer, enfin, en gros, discrètement. Et en plus, comme je partais en Roumanie, j'aurais plus jamais touché cet argent. Alors, je dis au Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'un appartement, tout de suite, gratuit, pour 3 mois, dans le quartier de mon amoureux, s'il te plaît, merci. Et je mets une petite bougie, et je me lève et je pars de là-bas. Donc je croise des amis dans un café, le café de Deux Moulins le café de Amélie Poulain, carrément, le café de Deux Moulins à Montmartre. Et j'ai dit à un ami qui était à table, en fait, il y avait plein d'amis qui étaient à table et il y avait un monsieur Philippe, donc Saint-Jacques Philippe, d'accord, un monsieur Philippe que je ne connaissais pas. Monsieur Philippe Rochette, scénariste, scénographe dans le cinéma, et qui était là comme ça, qui m'écoutait. Et moi, j'étais en train de débiter un truc pour essayer de forcer les gens à me donner un appartement, mais c'était un truc que j'aurais jamais dû dire, quoi. Je disais, s'il vous plaît, si vous ne me trouvez pas un appartement gratuit à Paris, là tout de suite, je vais dormir au bois de Boulogne dans le jardin, dans un arbre. Et en fait, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire parce que dormir au bois de Boulogne dans un arbre, en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est pas le meilleur truc à faire. Et donc, mais c'était tout ce que j'avais trouvé à dire. Donc vraiment, je peux vous dire que je plaidais pas vraiment pour ma cause et je n'étais pas en train de faire une super publicité. Et ce monsieur, Philippe Rochette, paix à son âme, il pouffe de rire. Il était en train d'éclater de rire. Et il me dit, bon, mademoiselle, venez, vous avez un peu de temps là, oui, allez, on descend. Et il descend avec moi des Deux Moulins jusqu'à rue Mansart, en face du Moulin Rouge, pas loin, 9e arrondissement. Il me montre un appartement. Il dit, écoutez, cet appartement a 3 pièces, mais je vous donne le studio. Il y avait un piano, une petite cuisine, une petite kitchenette et tout. Je vous donne le studio 3 mois gratuitement parce que après je vais faire des travaux. Vous n'avez rien à payer et tout. Donc, j'ai déménagé le lendemain, j'ai déménagé dans cette maison
après cette prière. Et en fait, après j'ai appris que Philippe Rochette, toujours paix à son âme, est né le 5 février, était né le 5 février, je ne sais pas quelle année, et que le 5 février, c'est le jour de mon baptême catholique, le Sainte Agathe. Donc, au moment où j'ai réalisé à quel point Dieu écoute mes prières, j'ai appelé tous les gens qui me devaient de l'argent, je les ai appelés à les menaçant en disant « Attention, Dieu est avec moi, je reste à Paris, vous avez intérêt de me rendre l'argent. » J'étais menaçante avec Dieu en disant « Attention, je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. D'ailleurs, je vous demande, quelle image avez-vous de Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui peut aussi combattre pour nous? Est-ce que c'est un Dieu aussi de combat ou c'est un bisounours, un Dieu lointain, un peu indifférent, un peu moelleux? Moi, je mesure mes mots parce que j'ai vraiment pas envie de parler mal de Dieu. Il faut vraiment faire attention à l'image qu'on a de Dieu. Attention à la façon comme on regarde, attention à la façon comme on écoute. Attention parce que on ne lit pas toute la Bible en fait. Si on se base que sur la messe qu'on a le dimanche à la messe, on n'a pas lu toute la Bible. On n'a pas la vraie image, le vrai image de Dieu. Dieu des victoires peut être un Dieu de combat. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je me suis saisie de Dieu des combats et j'ai dit aux gens, attention, Dieu est avec moi. Vous ne pouvez pas me faire n'importe quoi. Parce que Dieu va combattre avec moi, va me défendre. Et je vais faire un jour une entière dissertation sur à quel point Dieu est un Dieu de combat avec moi. Comment il m'a aidé. Comment il m'a aussi mis à ma place. Hein, parce que il est tendre avec les croyants, avec les humains, mais il est redoutable avec le péché. Donc, et il est patient, mais il ne faut pas abuser de sa patience. Il ne faut vraiment pas abuser parce que quand il s'énerve, il s'énerve. Voilà. Donc le témoignage d'aujourd'hui, c'était prier, 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 demander l'impossible. Moi, je fus convertie à 17 ans parce qu'un prêtre m'a dit, même l'argent, on peut le demander à Dieu. Donc, quand j'ai un souci en tant qu'étrangère, j'ai pas ma mère à côté de moi, j'ai pas mon père. Déjà, je viens d'un pays où on nous a pris tout l'héritage. Donc, comme ça, c'est fait. Quelle sécurité j'ai? J'ai Dieu comme sécurité. C'est ma sécurité, c'est mon roc, mon défenseur. Le rocher où je m'abrite, dans sa main, je me cache. C'est sous sa main que je me mets. Et ça veut dire que j'ai un problème, j'ai un souci, mais matériel, je demande à Dieu. Et oui, ce jour-là, j'avais commencé ma prière comme ça. Seigneur, je ne t'ai jamais rien demandé de matériel. Mais je te le demande maintenant. Et c'était ça ma première prière. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai besoin de Dieu qui m'aide matériellement. Donc, je crois que on ne sait pas jusqu'à où on peut prier. Et c'est pour ça que je vous fais ces petits témoignages. Parce qu'il faut que vous sachiez des trucs physiques honteux, qu'on croit qu'ils sont honteux parce qu'ils sont quand même liés au péché. Bah, enfin, c'est mélangé, on ne sait plus, mais on veut faire bien, mais on n'arrive pas et tout. On peut les confier à Dieu. Il peut mettre l'ordre. N'oubliez pas que Dieu se présente comme un berger, comme un agriculteur. Il se présente comme quelqu'un, comme un charpentier. Il se présente comme quelqu'un qui va fixer les choses dans notre vie, qui va les arranger. D'ailleurs, quand on sait qu'il y a Dieu, c'est que Dieu construit tout le temps. D'ailleurs, le peuple dans lequel il s'est représenté, le peuple juif, vous les avez remarqués dans le cours du temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au Montréal, ils ont construit des quartiers. Chez eux, ils ont planté des palmiers dans le désert. Enfin, je pense que c'est un peuple qui se définit par la construction. Ils construisent, ils passent leur temps à construire. Oui, on va dire, c'est super intéressant, on investit dans la pierre. Oui, mais c'est un peuple qui construit. Ça veut dire qu'ils se sont formés en fonction de Dieu. Dieu leur a quand même montré cette façon de faire. Ça veut dire que Dieu, si on lui donne quelque chose dans notre vie qui va mal, qui est mal ficelé, qui est tout ça, mais il va la réparer. Il va la réparer, donc inclusivement à l'intérieur de nous qu'extérieurement.
Donc c'était ça, le miracle qui a fait que je suis restée à Paris. Aujourd'hui, tout ce que je dois au Seigneur, même les murs de ma maison, je le dois au Seigneur. Parce qu'en fait, le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa pitié, il a voulu construire avec moi doucement, doucement, doucement. Je suis arrivée à Paris avec un sac. Et le jour quand j'ai quitté mon appartement, où j'avais pas l'argent pour payer le loyer, j'ai pris ma petite valise avec quelques vêtements, quelques dessins que j'avais fait quand j'étais un peu seule à Paris. Et ensuite, en descendant de mon immeuble, je tombe sur un lampadaire en cristaux, style un peu Versailles. Et là, ça m'a amusée parce que je me suis dit, c'est drôle, le Seigneur est en train de me faire commencer un chemin qui peut-être un jour m'amènera dans un château, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça drôle, symbolique et fort que j'avais une valise qui était un faux samsonite. C'était pas une vraie valise en samsonite, hein. C'était une petite valise roumaine, moitié turque, je sais pas, et un lampadaire de cristaux que j'accrochais dans ma maison, dans ma première maison reçue gratuitement de la part du Seigneur. Enfin, je veux dire, ces choses-là. Maintenant, je suis toujours amie avec Jean Rochette, qui est une grande chanteuse des chansons françaises, la fille de Philippe Rochette. Mais en fait, chaque année, j'appelais Philippe le 5 février. Je dis, tu sais, Philippe, même si je veux oublier à quel point tu m'as aidé, je peux pas parce que le jour de ma Sainte Agathe, c'est un jour de naissance. Et chaque fois que je l'appelais, il rigolait, éclatait de rire. Il disait, mais oh non, mais tu vas pas me remercier toute ta vie. Mais comment je vais pas te remercier toute ta vie? Et à Dieu aussi. Tu étais l'instrument de Dieu pour moi. Dans un pays où on me mettait à la porte, tu m'as ouvert la porte de ta maison sans me connaître. Il m'a fait confiance comme ça. Et en fait, qui fait ça aujourd'hui? Déjà, c'est Dieu qui fait ça. Il est capable de faire ça pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Mais qui fait ça, cette humanité? Montrer autant de gentillesse et tout. Il y a très peu de monde qui t'accorde un peu de crédit et tout. Et après, qu'est-ce que j'ai fait en France? Ben, j'en ai fait une vingtaine de films, j'ai fait 16 albums, et d'ailleurs, je vais chanter une chanson maintenant, de mon album qui s'appelle Jesus is for myself. Jésus, il est pour moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est la première parole qui m'a converti à 17 ans. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? I'm talking about Jesus. He lives for myself. I'm talking about Jesus. He lives for myself. And on the horizon, if it's heaven or hell, but know about Jesus. He's always, 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 always for myself. Woo! Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à mon canal YouTube. Comme vous voyez, je ne peux pas avoir pour l'instant 1000 abonnés. Je compte sur vous parce que je vais faire plein de témoignages dans plusieurs langues, en roumain, en français. Je vais vous montrer de temps en temps mes créations. Je voudrais que vous vous abonnez. Comme ça, mon canal sera plus visible et tout. Et je pourrai vous faire des lives. Gros bisous, au revoir, alléluia, demandez, demandez, demandez. Merci Saint-Philippe, merci Saint-Jacques. Et Saint-Philippe a voulu passer par un humain. Et Saint-Jacques, il est très présent. Merci les apôtres bien-aimés de Dieu. Alléluia, au revoir.